Bonjour à tous, c'est Mondioting, je m'appelle Axel, je suis passionné d'yacht et aujourd'hui on se retrouve en mer pour une nouvelle vidéo à bord d'un Riva, le Rivalet 56. Aujourd'hui je suis avec Loïc, le capitaine du Riva et on se retrouve pour une vidéo un peu moins formelle que d'habitude. Dans cette vidéo en fait on a pris le Riva et on est parti de Mandelieu et on se dirige vers l'Italie, vers San Remo. Donc je vais vous présenter le navire et ensuite je vais vous montrer un petit peu la navigation également. C'est parti. Le Rivalet 56 a été inauguré par Riva en 2017. Il fait partie de la grande famille des vedettes italiennes. Il mesure 17 mètres et peut atteindre jusqu'à 38 nœuds en vitesse maximale grâce à deux moteurs MAN de 1200 chevaux chacun. Ce Riva dispose d'environ 200 000 nautiques d'autonomie à 24 nœuds, soit environ 370 km grâce à un réservoir de 2300 litres. Donc maintenant sur le pont ici vous avez une première banquette. Là vous avez une machine à glaçons. Juste à côté un petit réfrigérateur. Là vous avez des rangements pour les verres. Et ici vous avez deux banquettes avec cette très belle table en bois verni. Et ce qui est assez intelligent ici, c'est que quand vous ouvrez cette table, donc elle se déplie. Et ici vous pouvez vous installer, vous êtes tous autour de la même table. Vous pouvez vous installer à 6 ou 7 assez facilement pour déjeuner, pour boire un petit verre dans l'après-midi. Et là, on retrouve le grand bain de soleil à l'arrière et cette arche qui est assez caractéristique de la série Rivalet 52-56, mais également qu'on retrouve sur beaucoup de Riva dans la gamme vedette. Ici, c'est vraiment un endroit très connu des propriétaires de bateaux, très connu pour ceux qui veulent passer une journée au calme, vous voyez. Donc là, on est mi-septembre, c'est un cadre idyllique. Évidemment, le sud de la France, on a une super météo. Et donc là, Loïc, il voulait vous montrer la beauté de la grotte au fond, donc il va s'approcher. On va vous montrer ça de plus près. Donc là, Loïc utilise le propulseur d'étrave pour vraiment bien s'aligner face à la grotte. Donc là, regardez, on arrive quasiment dans la grotte. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Donc là, il utilise le propulseur d'étrave pour vraiment bien se mettre dans l'axe. Parce que, alors évidemment, l'entrée n'est pas large, mais en plus, il y a des cailloux pas loin. Donc là, on rentre dans la grotte. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de marge. C'est exceptionnel. Voilà, on y est. On est dedans. Là, il y a les cailloux à 3 mètres là-bas, vous voyez. Donc là, c'est une manœuvre assez technique qu'il réalise. Il y a des cailloux juste devant, là, à 3 mètres. Et de chaque côté, on a maximum 3 mètres. Excellent. C'est génial. On va ressortir. Voilà, donc on est ressorti de la grotte. Vous voyez, elle est vraiment pas large. Donc là, c'est la Mala. C'est un endroit un petit peu historique. C'est très connu. Cette petite baie. Et juste derrière, vous avez Monaco à 5 minutes de navigation. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur bateau, qui viennent de Monaco, qui viennent dans cette baie. En fait, à 5 minutes de Monaco, vous avez une baie idyllique. On est, selon le bateau, on est à 30-45 minutes de Cannes. Donc on n'est vraiment pas très loin. Et maintenant, on va passer à l'intérieur du Rivalet. Donc on descend et on arrive directement dans un petit salon assez sympa. Alors vous voyez, on entend bien la mer sur la coque. En plus du salon, ce Riva comporte 3 cabines, dont 2 cabines doubles. Ici, vous avez une très belle master qui est assez volumineuse pour une vedette de 17 mètres, avec une grande vitre qui laisse rentrer pas mal de luminosité. Cette cabine comporte également sa propre salle d'eau. À bâbord, on a une toute petite cabine avec 2 bannettes, 2 lits superposés. Et ensuite, à l'avant, à la proue, on a une cabine VIP qui est assez lumineuse puisqu'il y a 3 vitres, 2 sur les côtés et une en haut. Vous pouvez donc dormir jusqu'à 6 à bord de ce Riva dans des cabines qui sont quand même très belles pour une vedette de 17 mètres. Dans le salon, vous avez une petite cuisine qui vous permettra de préparer vos déjeuners. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'espace prévu pour l'équipage puisque comme je vous le disais, le Rivalet 56 n'est pas un yacht, c'est une vedette. Donc en théorie, il n'y a pas besoin d'équipage, il n'y a pas forcément besoin de skipper, mais dans la pratique, les propriétaires et les clients qui louent ce genre de vedette, notamment le Rivalet 56, préfèrent prendre un skipper pour avoir l'esprit tranquille ou simplement puisqu'ils ne savent pas piloter ce genre de bateau.
voyez, là, on est à l'avant au niveau de l'étrave. Là-dessous, vous avez le puits à chaîne avec une chaîne électrique. Un grand bain de soleil à l'avant qu'on a bâché pour pas que le sel vienne dessus. Et vous voyez un peu les lignes assez sportives, mais également très chic de ce Rivalet. Donc vous voyez ici avec des grands espaces. Là-bas, le poste de pilotage du capitaine. Et évidemment, l'espace où vous allez passer le plus de temps, c'est bien ici sur ce grand bain de soleil. Et là, je suis sur la plage à air et on va accélérer un petit peu. Donc c'est idéal ici en navigation. Donc ce bain de soleil à l'arrière est vraiment idéal lors des navigations. On est posé, on prend le soleil et on a la mer. C'est top. Donc là-bas, vous voyez, vous avez Monaco. Ici, juste avant, c'est Cap d'Aille. Et la Mala, c'est juste derrière. Donc vous voyez, c'est à 5-10 minutes de navigation. Après, vous avez Saint-Jean-Cap-Ferrat. Derrière, vous avez Villefranche, Nice, Antibes, donc avec le cap d'Antibes. Et ensuite, Cannes et ses îles. Donc, par exemple, pour vous donner une petite idée, Monaco, Saint-Tropez, à environ 25-30 nœuds. On y est à environ 1h30. Après une navigation d'un peu plus de 2 heures, un détour par Saint-Jean-Cap-Ferrat, ces baies magnifiques et sa grotte, on est enfin arrivé au port de San Remo. Vous voyez à l'entrée du port, il y a quelques super yachts, notamment le 5KR, un yacht très connu qui a notamment appartenu à Donald Trump. On est accueilli par un agent qui est sur un Zodiac et il va nous guider jusqu'à notre place. Une fois qu'on est devant la place, Loïc va utiliser les manettes des gaz et le propulseur d'étrave afin de faire pivoter le bateau et de le présenter dans l'axe de la place. Et ensuite, il va venir reculer. Là, vous voyez l'agent qui s'approche, il va poser la pendille sur le taquet. Et une fois qu'on sera bien rentré dans la place, on va venir tirer cette pendille afin de mettre le bateau en tension. Donc on frappe les 2 amarres à l'arrière, on met la pendille en tension et le bateau est bien amarré. Voilà, on est arrivé à bon port, à San Remo. La mer était magnifique. On a fait une super navigation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez également à activer la petite cloche pour ne rien louper. Abonnez-vous au compte Instagram Le Monde du Yachting. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!